Bienvenue dans le Ndolé, la nouvelle chronique Cinéwax qui mélange les films et les séries dans la sauce. Aujourd'hui, on s'intéresse au film incroyable La femme du fossoyeur du réalisateur Khadar Heiderous Ahmed. Moi c'est Lima, ta nouvelle chroniqueuse pour Cinéwax. Tu connais le cinéma de Djibouti? Allez, on y va. Hop. Mais avant de t'en dire plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Cinéwax sur le bouton ci-dessous et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications. J'ai vraiment adoré ce film. Il est simplement génial. Il y a plein de thèmes dont j'aimerais te parler. L'amour, la mort, la pauvreté. C'est tout en douceur que tu vas te glisser dans le quotidien de cette famille où la mort est le seul moyen pour gagner de l'argent. C'est celui qui enterre les corps à la sortie des hôpitaux. Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, c'est parfois le seul métier possible pour des personnes pauvres ne sachant ni lire ni écrire. Ce film raconte tellement de choses, mais surtout l'histoire d'une tension permanente où l'amour et la mort n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ce film parle du respect des coutumes, de vivre dans un environnement modeste et des difficultés d'accès aux soins où une simple opération devient un parcours du combattant. waxaan qori antibiotic cusub waxaan rajaynayaa inay infectionka ka caawiso haddii ay xaaladeedu waxba iska bedeli weydo waxay noqonaysaa inaad Ethiopia qalitaan u geysid. Mon Dieu, ce film est top! J'ai découvert la culture nomade et l'importance des anciens. Dans certains villages à Djibouti, avoir un troupeau de chèvres définit ton niveau de richesse. Ay hooyo. Hay, maxaa soo doontay? Xoolahaygii ma soo doontay? Xoolahaagi waa adigiina ay iskaga tegay. Ce film m'a vraiment impressionné. D'un côté, tu découvres la beauté des paysages de l'Afrique de l'Est et de l'autre côté, ce même paysage vient se glisser dans le film pour appuyer le scénario et rendre plus vrai que nature les difficultés du métier de fossoyeur. J'aimerais parler du réalisateur. Sincèrement, félicitations, Monsieur Khadar Heiderous Ahmed. C'est le premier réalisateur noir, africain, finlandais d'origine somalienne. Sincèrement, je suis scotché. C'est son premier film et il a déjà traversé les frontières. Monsieur, il est parti à Cannes. Il est parti même... Franchement, ce réalisateur, il m'épate. Sélectionné au Festival de Cannes en 2021 à la Semaine de la Critique. Ensuite, le Festival international du film de Toronto. Et enfin, il reçoit le premier prix lors du FESPACO 2021, l'Étalon d'or de Yeninga. Si c'est pas top ça, car le réalisateur nous a donné un film d'une incroyable justesse. Et maintenant, parlons des personnages. Les trois personnages principaux sont Guled, le père, Nasra, la mère et Mahad, le fils. On peut commencer par Guled, le père, joué par Omar Abdi. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé ses impressions, ses actions, son regard, car il donne tellement d'amour que ça explose l'écran, quoi. Et tout ça, tu vois, c'est pour garder sa famille unie, même dans le désespoir. Xaaskaygii waa dhimasho qarka u saaran haddana tiyo saas tahay saaxiib habeenna hurda la'aan iguma dheh huubisawd. Ensuite, nous avons Nasra, la mère jouée par Yasmine Warzam. Cette femme est juste magnifique. C'est une femme forte, charismatique, d'une beauté incroyable, qui lutte avec la mort et essaie par tous les moyens de vivre en donnant un sens à sa vie. Et enfin, nous avons Mahad le fils, joué par Kader Abdulaziz Ibrahim. Ce jeune garçon, en fait, il m'a beaucoup touchée parce qu'il exprime sa colère, son insouciance en préférant jouer avec ses amis plutôt que de rester là à côté de sa maman parce qu'il n'a pas envie de la voir mourir et souffrir.
أبا صوصون orod gurigii qabo casharkaa ka shaqee أبا عشر اسكول جلسوا الشقي haddaba orod gurigii qabo xilli dambe L'amour bouillonne dans cette famille et ce couple. J'ai adoré le jeu des acteurs. Ils sont carrément solaires. J'avais envie de rentrer à l'intérieur du film pour participer à chaque moment et plus particulièrement la scène du mariage. On voit l'élégance des femmes, des danses traditionnelles et on voit une danse qui s'appelle le lalé. Faut retenir que le lalé, c'est une danse hyper sensuelle. Ça fait quand même du bien de voir des hommes qui bougent. Sincèrement, ce film, La femme du fossoyeur, m'a réellement touchée. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rêver sur l'amour et le mariage. Et je voulais simplement le partager avec vous. Pour moi, il y a tellement à dire. Mais ce que je veux que tu retiennes de ce film, c'est le mot « je t'aime », le pardon, le dévouement et l'amour, qui a tout son sens. Et je termine en vous disant ceci. Porter l'amour sur son dos peut finalement sauver la vie des gens que nous aimons. C'est de moi. Attends! Pour les curieux, connaissez-vous cette partie de l'Afrique de l'Est? La Somalie, l'Éthiopie, Djibouti. Vous avez déjà vu un film somalien? Sinon, regarde bien La femme du fossoyeur. Séquence devinette. Une grande réalisatrice djiboutienne joue également dans ce film. Si je te dis le film d'Aline Yaro en 2019, tu penses à quelle réalisatrice? Dis-moi tout dans les commentaires. Et bien sûr, je t'invite à découvrir ce film au cinéma, La femme du fossoyeur. Et maintenant, moi je vous laisse sur cette musique inspirante. waxaan tegayaa tuuladii reerkayga si aan caawimaad u weydiisto hooyadaa la sii joog waan kuu ducayn lahaa haddaad kabigu caawiso Alors, tu as aimé? Ça t'a donné envie de le voir? Donne-moi ton avis en commentaire sur notre page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ton émission Le Ndolé est terminée et on se retrouve une prochaine fois sur Cinéwax.